Ce qui est sûr, c'est que l'annonce de ces tensions intervient quelques heures après la nomination du nouveau gouvernement et le départ de 2 colonels au ministère de la Défense et de la Sécurité. 2 départs qui ont provoqué le mécontentement de colonels, également auteurs lors du coup d'État du 18 août dernier. Alors, selon une source diplomatique, le Premier ministre et le président de la transition, Bah Ndao, seraient actuellement retenus dans des résidences surveillées à Kati, à une quinzaine de kilomètres de Bamako, et des rassemblements militaires auraient également été observés dans la capitale. Mais depuis l'annonce du remaniement cet après-midi, des rumeurs insistantes d'arrestation de plusieurs personnalités politiques circulent. Seule l'arrestation du général Souleymane Doucouré, nommé cet après-midi en tant que ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a été confirmée. Par ailleurs, le climat dans les rues de Bamako reste pour le moment apaisé. Aucune contestation sociale n'a été observée. Mais ce que l'on peut dire, c'est que l'annonce de ce remaniement, que l'on attendait déjà ce week-end, intervient dans un climat politique et social tendu. Pour manifester son mécontentement face aux propositions faites par le gouvernement, l'Union nationale des travailleurs du Mali, le principal syndicat ici, avait annoncé à partir de ce lundi une seconde grève de 5 jours, signant en fait l'échec des négociations actuelles avec les autorités de transition, une grève qui paralyse l'ensemble de l'économie au Mali depuis le 17 mai et affecte le quotidien de l'ensemble des Maliens. Et puis enfin, ce remaniement ministériel avait pourtant pour vocation de montrer la bonne foi des autorités de transition en présentant un gouvernement plus représentatif de l'ensemble des acteurs politiques, mais également des acteurs de la société civile. D'après l'un d'entre eux, les autorités maliennes cherchaient également à envoyer un message de fermeté en montrant qu'elles avaient l'intention de respecter le délai de la transition et surtout d'organiser des élections législatives et présidentielles dont le premier tour était prévu en février 2022, le tout dans un climat social plus apaisé. Merci beaucoup Anne-Fleur Lespio. Évidemment, nous suivrons avec vous l'évolution de la situation au Mali. Merci beaucoup.